Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au cours 11. Maintenant, la matière qu'on va voir, la matière qu'on a vue jusqu'à présent, c'était des assurances, des rentes, des primes et des réserves sur une personne. Maintenant, on va regarder des assurances, des rentes, des primes et des réserves sur, pensez à un couple. Alors, votre grand-père et votre grand-mère. Alors, pensez à un couple marié. Alors, on va regarder des assurances sur deux personnes en même temps. Alors, pour le moment, on va commencer par assumer que X et Y sont indépendants. Ça veut dire que la mortalité de X n'affecte pas Y et la mortalité de Y n'affecte pas X. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Alors, imaginez vos grands-parents. Si vous avez perdu un grand-parent, la mortalité du second grand-parent, du conjoint ou de la conjointe, a tendance à augmenter après le décès. Alors, on vit longtemps et on peut être en parfaite santé, mais si on perd notre partenaire, quelqu'un avec qui on a passé toute notre vie, je veux dire, la dépression, c'est un grand tueur de les personnes âgées. Donc, pour le moment, on va regarder deux personnes indépendantes. On va assumer qu'ils sont indépendants. Et par la suite, on va ajouter une mortalité supplémentaire qu'on appelle le choc commun. Donc, le choc commun, c'est, imaginez que vous avez une maison en Floride. Toutes les maisons en Floride ont un risque d'être frappées par un ouragan. Donc, s'il y a une maison qui est frappée, ils sont quasiment tous frappés. Donc, on appelle ça le choc commun. Alors, c'est la covariance entre les deux vies. Donc, on va assumer X pour l'homme, Y pour la femme, ou peu importe. Alors, et on va définir le statut, au lieu de définir TX, qui est le temps de vie futur de X, et TY, qui est le temps de vie futur de Y, on va regarder TXY. Alors, le statut, ça, c'est le temps avant le premier décès, que ce soit X ou que ce soit Y. Donc, si l'homme meurt dans 20 ans et la femme meurt dans 25 ans, TXY est égal à 20. Alors, TX est égal à 20, TY est égal à 25. Au prochain cours, on va voir le statut deuxième décès. Et ça, c'est le statut qui termine au deuxième décès de X et Y. Donc, par définition, la variable aléatoire TXY, c'est le temps de vie futur avant le premier décès, que ce soit X ou Y. Alors, imaginez une assurance vie entière qui va payer une prestation au décès du premier, au décès du premier conjoint à l'autre conjoint ou conjointe. Donc, X va être un homme âgé de X années. Y, c'est une femme âgée de Y années. Alors, TXY, c'est le temps minimum entre la vie future de X et le temps de vie futur de Y. Alors, c'est le temps du premier décès. Donc, un homme âgé de 65 ans est marié à une femme âgée de 60 ans. On va dénoter T65-60, le temps de vie futur du couple, c'est-à-dire les deux sont toujours en vie. Donc, tant que les deux sont en vie, le statut persiste. Au prochain cours, on va voir le statut deuxième décès. Alors, le statut persiste jusqu'au deuxième décès de X et de Y. Donc, imaginez une assurance qui paye au premier décès de XY. Alors, généralement, on va avoir une prime qui est payable pendant que les deux sont en vie. Alors, des fois, on va avoir des primes qui sont payables jusqu'au premier décès. Des fois, on va avoir des primes qui sont payables jusqu'au second décès. Ça dépend de l'assurance. Ici, on dit que les primes cessent au premier décès et de X et de Y, et une prestation va être payée à la fin de l'année du décès. Donc, si vous regardez dans le Illustrative Life Table, vous avez deux colonnes pour le statut vie jointe. Alors, jusqu'à présent, on a utilisé la première page ou les deux premières pages, alors qui est les probabilités, les rentes, les assurances sur une personne. Les deux prochaines pages, c'est des assurances et des rentes sur un couple. Alors, pour une assurance, on a une assurance qui paye 1000 $ pour un couple où est-ce que les deux ont le même âge. Et on peut aussi avoir une assurance, on a la ligne, une assurance une assurance qui paye à la fin de l'année du premier décès, où est-ce qu'un ou l'autre est âgé de 10 ans de plus que l'autre. Alors,
Si l'homme est une chose de l'Illustrative Life Table, c'est que la mortalité est indifférente au sexe de la personne. Donc, la mortalité d'un homme et la mortalité d'une femme sont les mêmes, selon l'Illustrative Life Table, qui n'est pas le cas en réalité. Donc, si on veut une assurance qui est émise à un couple marié de 25 ans qui paye au premier décès, le coût serait de 122,83 pour 1000 pièces d'assurance. Et si on a un couple où est-ce qu'un est âgé de 25 et l'autre est âgé de 35 ans, alors 25 et 35 ans, alors ce serait 158 et 77. Donc, si on a, si on veut, quelle est la prime unique nette d'une assurance qui paye 1 000 au premier décès d'un couple, les deux étant âgés de 40 ans? Dans le Illustrative Life Table, on va jusqu'à 40 ans, ben, c'est 229 et 99 sous. Alors, pour chaque 1 d'assurance, c'est 22,999 cents de coût. Donc, la valeur présente actuelle d'une assurance vie entière qui paye 1 000 à la fin de l'année du décès du couple, les deux ayant 40 ans, c'est 229 et 99. Donc, si je vous demande quelle est la valeur présente actuelle d'une assurance qui paye 1 000 au premier décès à un couple, l'homme étant âgé de 50 ans et la femme étant âgée de 40 ans, alors, ce serait le même prix qu'une assurance vie entière qui paierait 1 000 au premier décès, l'homme étant âgé de 40 ans et la femme étant âgée de 50 ans. Donc, s'il y a 10 ans de différence, on peut utiliser le Illustrative Life Table. Donc, 40 et 50, ce serait 293 et 68. OK, une rente qui paye au premier décès. Alors, une rente qui paye au premier décès de XY. Alors, généralement, une rente est payée pendant que les deux sont en vie. Alors, cette rente va payer 1 tant et aussi longtemps que les deux sont en vie. Et au premier décès, elle va cesser. Donc, la rente cesse que si l'homme meurt ou si la femme meurt, la rente, elle cesse. Donc, on a encore une fois l'Illustrative Life Table qui nous a fait ce calcul pour des personnes pour un couple qui ont le même âge ou pour un couple qui a 10 années de différence. Donc, la valeur présente actuelle d'une rente de 1 payable annuellement en début de période jusqu'au premier décès de X et de Y. Comment c'est noté? Le TXY est tout nu. Alors, quand on regarde le statut de deuxième survivant, il y a une barre sur le XY. Alors, s'il y avait une barre sur le 40 et sur le 50, ce serait au deuxième décès. Alors, au premier décès, le mari ayant 40 ans, la femme ayant 50 ans, bien, alors, on regarde dans notre Illustrative Life Table, on a une colonne pour quand les deux ont le même âge ou quand les deux ils diffèrent de 10 ans. Alors, si l'homme est âgé de 40 ans et la femme est âgée de 50 ans, ça coûterait 12,4784 pour chaque 1 de rente. Donc, si je regarde pour un couple, les deux étant mariés, pour un couple marié, les deux ayant 40 ans, la rente de 1 payable en début de période tant que les deux sont en vie coûterait 13,6036. Alors, ça coûte un peu plus cher parce qu'une rente à 40 ans vaut plus qu'une rente à 50 ans. Au prochain cours, on va regarder la rente qui paye au deuxième survivant. Donc, la rente qui paye au deuxième survivant. Alors, si on a une rente qui paye au premier décès, puis on a une rente qui paye au deuxième décès. Donc, une rente qui paye au premier décès plus une rente qui paye au deuxième décès, ben, c'est comme une rente à X plus une rente à Y. Donc, TXY plus TXY bar est égal à TX plus TY. Alors, regardons le statut vie-jointe, la fonction de survie. Alors, la probabilité de survivre. Quelle est la probabilité que X et Y survivent T années? Ben, c'est dénoté TPXY. Alors, c'est la probabilité que les deux survivent les T prochaines années. Donc, c'est la probabilité que X survit T années fois la probabilité que Y survit T années. Ici, encore une fois, on assume qu'il y a une indépendance entre les deux. Sinon, on va ajouter le choc commun, mais ça, c'est au prochain cours. Alors, c'est la probabilité que X survit T années et Y survit T années. Donc, si je vous demande quelle est la probabilité
qu'un couple, l'homme ayant âgé de 65 ans, la femme âgée de 60 ans, quelle est la probabilité que les deux survivent les 10 prochaines années? Mais c'est la probabilité qu'un homme âgé de 65 ans survit 10 années fois la probabilité qu'une femme âgée de 60 ans survit 10 années. Quelle est la probabilité que le statut termine avant T années? Alors, c'est 1 moins la probabilité que les deux survivent. Alors, c'est la probabilité qu'un survit, plus, c'est 1 moins la probabilité que les deux survivent. Donc, c'est 1 moins la probabilité que X survit fois la probabilité que Y survit. La probabilité que X survit, c'est 1 moins la probabilité que X décède. La probabilité que Y survit, c'est 1 moins la probabilité que Y décède. Donc, si on arrange un peu ça, la probabilité que le statut termine avant T années, c'est-à-dire la probabilité que les deux ne sont pas en vie dans T années, c'est la probabilité que X meurt avant T années, plus la probabilité que Y meurt avant T années. Par contre, on va soustraire la probabilité que les deux décèdent avant T années. Alors, si je regarde le graphe suivant, on veut savoir, alors X, c'est la probabilité, alors l'ovale X, c'est la probabilité que X meurt avant T années. L'ovale Y, c'est la probabilité que Y meurt avant T années. On veut savoir quelle est la probabilité que les deux sont toujours en vie. Alors, tout ce qui est à l'extérieur des deux ovales. C'est égal à la probabilité que X, alors la probabilité que, alors, on veut savoir quelle est la probabilité que le statut termine avant T années. Alors, c'est tout ce qui est à l'intérieur de l'aval. Alors, c'est égal à la probabilité que X meurt avant T années, plus la probabilité que Y meurt avant T années, mais on a ajouté 2 fois ce qui est dans l'intersection. Donc, on va soustraire la probabilité que les deux décèdent dans les T prochaines années. Alors, on va voir ça au prochain cours, c'est le statut deuxième vivant, deuxième survivant, dernier survivant. Alors, il y a une barre sur le XY. Aussi, pour la mortalité, pour le statut vie jointe, alors juste le statut vie jointe et non pour le statut du deuxième survivant. La mortalité, c'est égal à la mortalité de X, la force de mortalité de X plus la force de mortalité de Y. Alors, faisons un exemple. Une demeure avec W qui est égale à 100. L'homme est âgé de 65 ans, la femme est âgée de 60 ans et on assume l'indépendance entre les deux. La force de mortalité est égale à 5 Alors, calculez la probabilité que ce couple persiste 10 années. Calculez la probabilité que le couple que le statut termine avant T années et calculez la force de mortalité du couple. Donc, la probabilité que les deux survivent les T prochaines années, c'est égal à la probabilité que l'homme survit T années fois la probabilité que la femme survit T années. Alors, dans le cas d'une demeure avec W est égal à 100, si l'homme est âgé de 65 ans, à chaque année, il y a une chance sur W moins. Alors si c'est une demeure de paramètre W est égal à 100, ça veut dire que la mortalité, elle est uniforme entre 0 T est égal à 0 et T est égal à 35, donc de 65 ans à 100 ans. La probabilité de mourir à chaque année, à l'intérieur de chacune des 35 prochaines années, c'est 1 sur 35. Et donc, la probabilité de mourir dans les T prochaines années, c'est T sur 35. La probabilité de survivre, c'est 1 moins T sur 35. Donc, si T est plus grand que 35, la probabilité de survivre, elle est de 0. La probabilité de mourir, on ne vit pas dépasser l'âge de 100 ans. Pour la femme, alors la femme est âgée de 60 ans. La mortalité est uniforme sur les 40 prochaines années, alors de 60 à 100 ans. La probabilité de mourir à chacune des prochaines années, c'est 1 sur 40. Donc, la probabilité de mourir dans les T prochaines années, c'est T sur 40. La probabilité de survivre, en conséquence, c'est 1 moins T sur 40. La probabilité que les deux survivent les T prochaines années. Donc, pour T plus petit que 35, c'est tout simplement la probabilité que l'homme survit T années fois la probabilité que la femme survit T années. Donc, c'est 1 moins c'est la probabilité que l'homme survit fois la probabilité que la femme survit. Par contre, dépasser 35 ans, le statut est égal à 0. Donc, la probabilité de survivre les T prochaines années, c'est 1 moins, c'est TP 65 fois TP 40. T doit être plus petit que 35. Plus grand que 35, la probabilité de survivre, elle est nulle.
Alors, X il peut juste vivre les 35 prochaines années par la construction selon notre modèle. Alors, quelle est la probabilité? Alors, si je fais TPX fois TPY, si je multiplie les deux et j'arrondis un peu les termes, ben, ça me donne 1400 moins 75t plus t au carré divisé par 1400. Pourquoi? Si on veut calculer l'espérance de vie future, je dois intégrer de 0 à 35 TPX. Alors, E rond x, c'était l'intégrale de 0 à w moins x de TPX. Alors, E rond xy, alors, l'espérance de vie future du statut vie jointe, ben, c'est l'intégrale de 0 à ici 35 pour TPXY. Donc, j'ai besoin d'avoir la fonction de TPXY pour être capable de l'intégrer. Donc, c'est égal à 1 moins 75T. Alors, 1400 divisé par 1400, c'est 1, moins 75T moins T au carré divisé par 1400. Alors, quelle est la probabilité que le couple persiste un autre 10 ans? Ben, c'est 53,57 %. Quelle est la probabilité que le couple décède dans les prochaines années? Mais c'est 1 moins la probabilité que les deux survivent. Et donc, c'est égal à 1, alors 1 moins 75t moins t au carré divisé par 1400, qui se réduit à 75t moins t au carré divisé par 1400. Encore une fois, pour t qui est plus petit que 35, si t est plus grand que 35, la probabilité est égale à 1. Donc, la force de mortalité, la force de mortalité pour l'homme, c'est 1 sur W moins X moins T. La force de mortalité pour la femme âgée de 60 ans, c'est 1 sur W moins X moins T, alors 1 sur 40 moins T. Et donc, la force de mortalité du couple, c'est la force de mortalité de l'homme plus la force de mortalité de la femme. Alors, 1 divisé par W moins X moins T, plus 1 divisé par W moins Y moins T, qui devient 75 moins 2T divisé par, alors si on arrange sur le dénominateur commun, c'est 75 moins 2T divisé par 1400 moins 75T plus T au carré. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que si on a besoin de la force de la fonction de densité, Fx de T, c'est égal à TPX mu x plus T. Donc, j'ai besoin d'avoir la fonction de survie et j'ai besoin d'avoir la force de mortalité. Et je multiplie les deux. Donc, si la force de mortalité, elle est constante, alors la force de mortalité du statut de premier décès est égale à la force de mortalité de X plus la force de mortalité de Y. Si les forces de mortalité sont constantes, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est que mu XY est égal à mu X plus mu Y. Et donc, TPX est égal à TPXY, la probabilité que le couple survit les prochaines années. C'est égal à la probabilité que X survit T années fois la probabilité que Y survit T années. Donc, c'est égal à E à la moins mu X de T fois E à la moins mu Y de T, qui est, en d'autres mots, égal à E à la moins mu X plus mu Y de T, et qui est la force de mortalité, alors mu XY de T. Donc, si mu x est de force constante, on n'a pas de mémoire. Mu y est de force constante, une exponentielle n'a pas de mémoire. Et mu x plus mu y est de force constante, alors mu x plus y, cette exponentielle-là n'aurait pas de mémoire non plus. Donc, l'homme âgé de 40 ans, la femme âgée de 45 ans, les deux vies sont indépendants. La force de mortalité de l'homme, c'est 2 la force de mortalité de la femme, c'est 3 Calculez la probabilité que le statut premier décès termine avant 5 ans. Donc, quelle est la probabilité que les deux ne soient pas en vie dans 5 ans? Donc, il y a plusieurs façons de résoudre le problème. Alors, vous pouvez calculer 5Q40 plus 5Q45 moins 5Q40 fois 5Q45. Moi, j'ai pris une approche un peu plus longue dans ma solution ici. Alors, la probabilité que un ou l'autre soit décédé dans les 5 prochaines années, c'est 1 moins la probabilité que les deux sont en vie dans 5 ans.
C'est 1 moins la probabilité que l'homme soit en vie dans 5 ans fois la probabilité que la femme soit en vie dans 5 ans. Alors, c'est égal à E à la moins 0,02 fois 5 fois E à la moins 0,03 fois 5, qui nous donne 0,2212. Alors, 22,12 %, il y a 22,12 % qu'un ou l'autre soit décédé dans les 5 prochaines années. Un ou l'autre ou les deux. Du moment, il y a 22,12 % chance que les deux ne soient pas tous les deux en vie dans 5 ans. Donc ici, vous pouvez le faire d'une autre façon aussi. Vous pouvez calculer 5Q40 plus 5Q45 moins 5Q40 fois 5Q45 et ça devrait vous donner exactement la même réponse. Alors, calculer... Ah, OK. Alors, je l'ai fait... OK. Alors, oui, je l'ai fait... alors, 5Q45. Alors, c'est ça. Alors, si on fait la force de mortalité du statut premier décès, ben, c'est la somme de la force de mortalité de X plus la force de mortalité de Y, donc 5 %. Et donc, 5Q45, ben, c'est 1 moins la probabilité que les deux sont en vie. Le couple a une force de mortalité de 5 %, alors c'est 1 moins E à la moins 0,05 fois 5, et donc, encore une fois, 22,12 %. Alors, un autre exemple, supposons que X et Y sont indépendants. La probabilité que X meure dans la prochaine année, c'est 5 %. La probabilité que Y meure dans la prochaine année, c'est 10 %. Calculez la probabilité que un ou l'autre ou les deux soient décédés dans les 3/4 prochaines années, donc dans les 9 prochains mois. Donc, ça, c'est égal à 1 moins la probabilité que les deux soient toujours en vie dans 9 mois, qui est égal à 1 moins la probabilité que l'homme soit en vie les 9 prochains mois, fois la probabilité que la femme soit en vie les 9 prochains mois. Alors, c'est égal à 1 moins la probabilité que l'homme soit mort dans les 9 prochains mois, fois 1 moins la probabilité que la femme soit morte dans les 9 prochains mois. Et si on suppose DUD, ça c'est égal à 1 moins 75 % de chance que l'homme meure dans la prochaine année, fois 1 moins 75 % de la probabilité que la femme meure dans la prochaine année, qui est égal à 10,97. Ici, il y aurait eu une façon plus facile de le faire. Vous calculez QX et QY, TQX, TQY, et vous pouvez le faire de cette façon-là. Donc, j'ai ajouté une slide justement pour le faire de cette façon-là. Donc, 0,75 Q80, la probabilité que soit l'homme ou la femme meurt dans les 9... la probabilité que soit l'homme ou la femme ou les deux meurent dans les 9 prochains mois, c'est égal à la probabilité que... C'est la probabilité que l'homme meurt dans les 9 prochains mois, plus la probabilité que la femme meurt dans les 9 prochains mois, moins la probabilité que l'homme meurt dans les 9 prochains mois, fois la probabilité que la femme meurt dans les 9 prochains mois. Donc, c'est égal à 0,75 fois 0,05 plus 0,75 fois 0,10. Alors, si on assume DUD, plus, moins 0,75 fois 0,05 fois 0,75 fois 0,10. Et encore une fois, ça donne 10,97 % de chance qu'un ou l'autre ou les deux soient morts dans les 9 prochains mois. OK, alors, le chapitre 4, on a vu les assurances. Alors, une assurance est égale à la valeur présente de 1 $. Alors, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de V à la T, TPX, mu X plus T. Donc, une assurance, le statut statut vie jointe, ben, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de V à la T fois la fonction de densité de la mortalité. Maintenant, c'est une mortalité qui est jointe. Alors, TPXY, mu XY plus T. Pour une rente, ben, c'est 1 moins le facteur d'assurance divisé par delta. Pour une rente à 2 vies, c'est 1 moins le facteur d'assurance divisé par delta. Et pour l'espérance de vie, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de TPX. Pour l'espérance de vie sur un couple, ben, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de TPXY. Donc, une demeure avec W est égale à 100, delta est égal à 5 %. 65 et 60 sont indépendants. Calculez le facteur d'assurance, le facteur de rente et le facteur de l'espérance de vie future du couple.
Donc, le facteur d'assurance, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de V à la t, TPX, mu x plus t. Ou dans le cas d'un couple, E à la moins delta V à la t, TPXY, mu xy plus t. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 35. De 0 à 35, la vie ultime du couple. Alors, dépassé 35 ans, il y en a au moins un qui est décédé. L'homme ne peut pas vivre un autre 35 ans. Alors, c'est de 0 à 35 fois V à la t, alors E à la moins delta t, fois la probabilité que le couple persiste T années, fois la force de mortalité du couple. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 35 de E à la moins delta t fois TPX TPXY, mu xy plus t. Et quand vous allez remarquer que souvent, le numérateur et le dénominateur vont venir être réduits. Par contre, on a toujours une intégrale d'une fonction qui est relativement complexe. Alors, on va devoir faire de l'intégration par partie. Alors, au cégep, vous avez probablement vu que c'est U'V est égal à UV' moins U. C'est ça. Alors, on utilisait des U et des V. En actuariat, il y a un raccourci que tout le monde utilise. Alors, quand vous allez voir vos fonctions, s'il y a une fonction que vous continuez de dériver, alors si je dérive la fonction ici à la droite, 75 moins 2t, alors je peux factoriser à l'extérieur de l'intégrale de 1400. Alors, j'ai 75 moins 2t. Si je dérive ça, ça me donne moins 2. Si je dérive moins 2, ça me donne 0. Alors, si je dérive cette fonction assez de fois, je vais tomber vers 0. Et j'ai une autre fonction que si je dérive continuellement, je ne vais jamais tomber à 0. Donc, je vais choisir une fonction à dériver puis une fonction à intégrer quand j'ai une fonction, quand j'ai l'intégration, une intégrale par partie à faire. Donc, la fonction à la droite, 75 moins 2t, elle est facilement dérivable. Je vais décider que elle, c'est ma fonction dérivable. Et E à la moins delta t, ce n'est pas une fonction qui dérive éventuellement à 0. Je vais mettre ça dans la section intégrale. Alors, j'ai deux fonctions. Une que je vais continuellement intégrer, E à la moins delta t, et une que je vais continuellement dériver, 75 moins 2t. Alors, je prends mes deux fonctions. Une qui est continuellement dérivable, 75 moins 2t, et une qui ne l'est pas. Alors, E à la moins 0,05t. La colonne dérivable, je vais continuer de dériver ça. Et la colonne intégrale, je vais continuer d'intégrer ça. Dans la première colonne, je vais tout simplement mettre plus, moins, et je vais alterner. Alors, quand on fait de l'intégration par partie, c'est U'V. L'intégrale de U'V est égale à UV moins l'intégrale de UV'. Alors, V' étant la fonction dérivable et U étant la fonction intégrale. Donc, j'ai 75 moins 2t, je vais dériver la colonne D, et j'ai E à la moins 0,5t, je vais intégrer la colonne, je vais intégrer la colonne I. Donc, la première colonne, je vais tout simplement mettre plus, moins. Et par la suite, 75 moins 2t, je vais dériver, ça me donne moins 2. Moins 2, dérivé de moins 2, ça me donne 0. Alors, si je fais E à la moins 0,5t et j'intègre, ça me donne E à la moins 0,5t divisé par moins 0,05. Alors, c'est égal à moins 20. Si j'intègre moins 20 E à la moins 0,5t, ça me donne moins 20 E à la moins 0,5t divisé par moins 0,05. Donc, fois moins 20. Donc, ça me donne 400 E à la moins 0,5t. Maintenant, la colonne de gauche, je vais tout être alterné. Des fois, on va avoir quatre rangées. Donc, ça va être plus, moins, tant que je n'ai pas une colonne qui va à 0. Et par la suite, l'intégration par partie, elle est facile. Alors, je fais plus la fonction dérivée et la première diagonale. Alors, plus 75 moins 2t fois moins 20 e à la moins 0,5t. Moins 2 fois la diagonale 400 e à la moins 0,5t, plus 0 et tous les autres termes par la suite vont être égales à 0. Alors, si je reviens à ma fonction, cette fonction qui est ici, ça devient 75 moins 2t, alors la rangée 75 moins 2t fois moins 20 e à la 0,5t. Alors, moins 20 e à la moins 0,5t, moins 2, alors plus 2, fois 400 e à la moins 0,5t.
Alors, plus 2 fois 400 E à la moins 0,005 T. Et le tout est intégré, est évalué entre 0 et 35. Et donc, on va voir un gros calcul à faire, mais ça devient 0,587. Donc, une assurance qui paye 1 au premier décès de X et Y, la prime unique nette, c'est 0,587 pour cette assurance. La formule de rente continue elle fonctionne toujours. Alors, la formule, le facteur de rente, c'est égal à 1 moins le facteur d'assurance divisé par delta. Alors, c'est égal à 1 moins 0,587 divisé par 0,05. Et donc, le facteur de rente est égal à 8,262. L'espérance de vie future, alors c'est l'intégrale de 0 à l'infini de TPXY. Par contre, TPXY est juste défini sur 0 à 35. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 35 de TP6560. Alors, la probabilité que les deux persistent T années, on intègre ça de 0 à 35. Donc, c'est égal à 1400 moins 75T plus T au carré divisé par 1400. Le 1400, on peut le factoriser. Alors, on l'a tout simplement pas factorisé. Alors, c'est 1 moins 75T sur 1400 plus T au carré sur 1400. Alors, 1, l'intégrale de 1, ben, ça devient T. 75T divisé par 1400, ça devient 75T au carré divisé par 2 fois 1400. Plus T au carré devient T au cube divisé par 3 divisé par 1400. Le tout évalué entre 0 et 35. Ça nous donne 12,40. Une petite note ici. L'espérance de vie de la femme étant âgée de 60 ans, c'est 20 ans. L'espérance de vie de l'homme est âgé de 65 ans, c'est 17,5. Donc, vu que le statut termine au premier décès, l'espérance de vie future premier décès doit nécessairement être plus petit que le minimum entre les deux. Et au prochain cours, quand on va faire le second décès, l'espérance de vie future devrait être nécessairement plus grand que au deuxième décès, devrait être plus grand que 20. Non, on va voir ça au prochain cours. Hey.